bien, bonjour mes amis Verseau, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois de septembre 2020. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Mes amis Verseau, je suis stupéfaite. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs rien que sur la première ligne de lecture. C'est énorme. Vous passez par tous les stades et apparemment vous êtes vraiment sur un renouveau, un dynamisme, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe en vous pour cette rentrée de septembre. Allez, sans plus attendre, on y va. Vous entrez sur ce mois de septembre avec l'énergie de la justice. Bon, la justice, c'est un peu sévère, dans ce sens que l'on est en train de régler les comptes de quelqu'un ou de soi-même. C'est aussi une carte qui invite, si vous voulez, à se regarder dans le miroir. On se juge soi-même également. Vous voyez ici, nous avons un couple qui avance sur un chemin éclairé. Et puis, il y a un énorme dragon blanc qui leur barre la route et qui leur interdit l'accès, si vous voulez, à l'arbre de la connaissance ou aux arbres de la connaissance. Il leur demande au préalable de lire le parchemin de ce qui a été vécu et de donner à chacun les torts et les raisons. Et ce magnifique dragon blanc qui est le signe un peu de la pureté explique que lorsque l'un et l'autre se seront regardés dans le miroir, alors ils pourront avancer et profiter de la vie. Donc cette carte de la justice là, elle demande à ce que l'on rééquilibre les rapports d'un point de vue, si vous voulez, pas judiciaire. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va aller en justice, ça veut juste dire, regardez comme la flamme ici, elle bouge énormément. Je ne sais pas si vous le voyez. Pourtant, il n'y a aucun vent autour, mais les énergies sont tellement puissantes autour de votre signe. Ah, ça y est, ça s'est calmé. C'est tellement puissant autour de votre signe, si vous voulez, que ça agite l'énergie de la flamme. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, ici, on est effectivement dans l'obligation, si vous voulez, de régler les relations, peut-être d'un point de vue judiciaire pour certains Verseaux, on ne va pas le nier, mais d'autres avec cette obligation plutôt de rééquilibrer, de contractualiser une relation, de remettre les pendules à l'heure en disant « moi j'ai fait ça, mais toi tu as fait ça ». Là, la carte de la justice, elle oblige, si vous voulez, à se regarder dans le miroir et à regarder l'autre dans le miroir et surtout à acter. On acte ce que chacun a fait à l'autre. Vous voyez, ça recommence, hein, c'est incroyable. C'est peut-être la bougie qui veut ça d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ça me fait surtout penser à une énergie très forte. Il faut dire que vous n'avez que des arcanes majeures. Alors, quelle est la force dans votre environnement? Eh bien, c'est le mât, le fou. C'est-à-dire que là, dans votre environnement, probablement parce que vous êtes en train de juger, en train d'être jugé également, vous êtes contraint de prendre un nouveau chemin et vous en avez envie. Vous êtes observé, jugé, critiqué, mais qu'à cela ne tienne, vous, avec votre petit bâton, votre sac à dos, même pas, votre petit rien, vous partez de rien et vous êtes ici à la croisée des chemins. Vous pouvez prendre n'importe quelle voie, ce sera le chemin qui sera forcément le bon pour vous. Vous voyez ici, on a des petits guides, des petits dragons qui proposent tel ou tel chemin et la personne que vous êtes là se dit ben, « je ne sais pas là où je vais ». Et apparemment, c'est une force. Donc, quelque part, laissez-vous porter par ce que vous vivez aujourd'hui. Laissez-vous porter par cette carte de la justice qui vous oblige effectivement à être dans ce jugement, qui vous oblige à être jugé également et critiqué, parce que c'est cette critique-là qui va vous permettre de vous mettre en chemin vers quelque chose de nouveau. On est quand même sur la carte du mât, hein. Donc le mât, c'est vraiment le fou, c'est celui qui démarre quelque chose de nouveau. Quelles sont les influences négatives extérieures? Ce serait peut-être de croire à une forme de magie irréelle ou d'attendre de quelqu'un d'autre que l'on soit aidé. Le battleur, c'est la carte qui fait suite directement au mât,
si vous voulez, c'est un peu de la magie que l'on met en œuvre, le battleur. Vous voyez, cette personne, elle tient un grimoire de formules magiques et elle a acquis suffisamment de connaissances pour dire qu'avec une formule magique, un événement se réalise. Ici, ça semble défavorable. Ça veut dire, si vous voulez, que ne croyez pas que les formules magiques vont suffire cette fois à solutionner les problèmes. C'est ça que ça veut dire. Et on va vous inviter dès lors à revenir à cette carte de la justice et l'obligation de repartir sur un nouveau chemin. Si vous pensez pouvoir trouver des réponses dans des guides astraux, dans un esprit qui n'est pas cohérent, ce serait peine perdue. J'ai envie de vous dire que vous allez être, et vous êtes sur ce mois de septembre, appelés à la réalité des choses et des événements, et il ne cherche en rien d'aller chercher une excuse quelconque dans ce qui n'est pas réel, puisque ça ne marchera pas, ou ça serait que reculer pour mieux sauter. On vous dit effectivement que vous devez quitter une situation, que vous devez prendre un nouveau chemin, donc stop. Si vous êtes dans le jugement d'une personne, ce n'est pas la peine d'aller chercher une quelconque raison qui pourrait justifier que cette personne soit une bonne personne pour vous, ou à l'inverse, qu'elle soit une mauvaise personne pour vous. Tenez-vous-en aux faits, actez les faits et allez au bout de ce que vous avez à faire. Dans votre présent, le fait qu'il se passe ça, que vous soyez dans la justice, que vous soyez sur un nouveau démarrage, ça vous donne l'énergie de l'impératrice. On parle de Gaïa, de celle qui aime tout. C'est vraiment, il n'y a aucune haine dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez et dans la nouvelle démarche que vous entreprenez, quand bien même vous êtes en justice, avec vous-même ou tout seul. Enfin, je veux dire, la justice, comme je vous dis, c'est soit avec les autres, on prend conseil auprès des avocats, des notaires, etc. Et on met en route la grande machine judiciaire, soit c'est vraiment quelque chose de plus subtil qui se passe au fond de vous, voyez-vous. Quand même, Gaïa, c'est pas rien. L'impératrice, c'est extraordinaire. L'impératrice, c'est celle qui porte le monde, qui met au monde un enfant. Il y a peut-être un désir de grossesse pour certains, c'est possible, mais Gaïa, c'est celle qui a la confiance de la terre, de l'air, de l'eau et de tout l'environnement. Regardez, ici on voit un dragon qui est transparent, translucide et qui couvre des œufs. Il a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il crache un peu de fumée. Mais il n'a pas peur, il a confiance en cette impératrice qui n'est que de l'amour. Elle n'a que ça en elle. Elle a une longue robe bleue faite de la connaissance d'un tout et elle a une magnifique cape rouge qui traduit, si vous voulez, avec les fleurs rouges, le sang qui coule dans les veines. L'impératrice, c'est la vie à l'état pur. C'est la mère qui met au monde et qui ne reprend pas la vie puisqu'elle n'est qu'amour. C'est ça. Donc si vous voulez, dans votre présent, vous êtes réinvité à être effectivement dans cette énergie d'amour, de tout, que tout est au tout, et d'accepter que chaque personne et chaque chose qui vous entoure a sa place. C'est vraiment très beau, hein, la façon dont vous rayonnez. Pour moi, vous rayonnez de quelque chose de nouveau, hein, c'est une rentrée rayonnante. Dans votre inconscient, c'est-à-dire que vous l'avez au fond de vous-même, vous voyez, c'est une forme de spiritualité quelque part. Vous avez la tempérance. Ça traduit bien le Verseau, ça. La tempérance, c'est le nœud coulant celtique. C'est les couleurs de la connaissance, de la vie, de la spiritualité qui sont unifiées, équilibrées, avec des énergies de fluidité. Cet inconscient-là, si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore pu le mettre en exergue, si cet équilibre-là n'est pas encore trouvé, il est certain qu'en ayant cette énergie féminine, ce renouveau, ce chemin que vous empruntez là grâce à votre environnement, ça va vous équilibrer. Peu importe que l'on soit dans la justice, j'ai presque envie de dire que tout ce qui se passe là, cette carte-là de la justice va s'effacer d'elle-même. On verra tout à l'heure avec l'approfondissement ce que ça donnera, hein, l'approfondissement avec le tarot des 78 portes, mais quand même, il y a beaucoup de réalité là qui se met à vous et très peu de magie en fait. Vous vous en tenez au fait et vous vous mettez en marche. Hein. Waouh, c'est quelque chose. Hein. Alors, vous venez d'un passé, regardez, encore une arcane majeure, les étoiles.
Là, vous venez d'un passé où il y a eu beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir par rapport à une situation peut-être de foyer. Alors pour moi, le foyer peut aussi traduire le travail si vous n'avez que le travail pour vous réaliser. Mais si vous voulez, vous avez probablement fondé tous vos espoirs dans quelque chose que vous avez construit par vous-même, que ce soit le foyer ou le travail, qui peut très bien ne pas taper de mine de l'extérieur, mais peu importe, c'était ce que vous avez créé, ce que vous avez généré, et ça vous a apporté beaucoup de bonheur, ça vous a apporté les étoiles, c'est-à-dire la foi, la croyance, la connaissance, la grande joie de vivre, et ces deux cartes-là sont tombées en même temps, donc ouais, là on sent quand même qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important dans votre vie. Et la justice là, que vous subissez ou que vous semblez subir, faire subir à l'autre, j'ai envie de vous dire que c'est une réalisation de vous. C'est comme si vous allez quitter définitivement une situation toxique, quelle qu'elle soit, pour retrouver cet amour-là, pour retrouver cet équilibre en vous et retrouver cette forme d'espérance, d'énergie infinie qui se traduit autour de vous. Et vous allez peut-être cesser de trouver des excuses aux autres. C'est ça qui est incroyable, c'est énorme, c'est fou. Je n'ai jamais eu encore jusqu'à présent 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur une même ligne. Jamais je n'ai fait ce genre de tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un futur proche? 10 de denier. Évidemment, le fait que vous retrouviez un équilibre en vous fait que vous allez vers la réussite matérielle. C'est une réussite parfaite pour vous. Ici, on voit un couple qui rentre dans une maison éclairée, particulièrement protégée par un énorme dragon, et il y a la confiance des chats qui veulent bien évidemment se lever dans ce confort de vie qui appartient à d'autres. Et ça, il n'y a rien à dire. C'est une période donc qui s'annonce très favorable pour vous. Peut-être pour faire un emprunt, peut-être pour faire un nouveau projet, mais il y a du succès derrière, vraiment. Dans votre état d'esprit, on a la 2 d'épée. 2 possibilités. Soit vous demandez de l'aide, soit vous vous méfiez d'une relation avec quelqu'un. On voit ici ce personnage qui est appelé par un dragon qui tient 2 épées. Ces 2 épées, le dragon veut les donner, veut apporter de l'aide. Et cette personne-là, elle doit traverser un pont qui semble particulièrement fragile, et surtout en dessous, on aperçoit un ravin rempli de flammes. Il est clair que ce personnage doute. Il se demande s'il doit avancer ou reculer. Il se demande s'il peut avoir confiance en ce dragon ou si au contraire il doit s'en méfier. Et pourtant, ce personnage demande de l'aide à ce dragon. Donc dans votre état d'esprit là, vous êtes effectivement dans une démarche de demander de l'aide à ce dragon, ou à qui que vous voulez, bien évidemment, le dragon c'est la symbolique, et en même temps vous ne savez pas si vous devez y aller. Alors c'est certain qu'avec la carte de la justice, il y a un rapport de force qui se fait où on a une situation qui nous est parfois un peu imposée et on ne sait pas toujours à quel sein se vouer. Quoi qu'il en soit, le fait effectivement qu'il y ait peut-être une méfiance sur une personne vous inviterait alors à écarter tout ce qui concernerait le domaine magique, le domaine de l'environnement, cet environnement magique, vous savez, qui fait qu'on se laisserait porter par les événements, ça semble un peu négatif. Non, non, on reste ancré, on fait son chemin soi-même, on se retrouve à soi-même avec ce que l'on est, avec cette énergie d'amour pour retrouver une forme de tempérance. On garde l'espoir d'un passé merveilleux que l'on peut retrouver dans un futur, et d'ailleurs, c'est évidemment la réussite. Et puis, bien évidemment, on reste acté sur le fait qu'il y a des gens en qui on peut faire confiance et d'autres qu'on ne peut pas. Inutile de leur trouver des excuses. Voilà. Quelle est l'influence de votre famille et de vos amis? Mais que dire? C'est merveilleux. As de denier, 10 de coupe. Les cartes sont tombées toutes les deux. La 10 de coupe, c'est la réussite à tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue affectif, mais aussi le fait que vous soyez bien affectivement fait que les enfants vont bien et que la famille élargie et les amis, ils vont bien également. On a sur cette table 10 coupes et il n'y a que des arcs-en-ciel, c'est de l'abondance, de la joie de vivre, et on a des enfants qui ne demandent qu'une chose, c'est de profiter du festin. Et ici on a un couple assuré, solide, qui a réussi,
il y a de la confiance dans l'environnement, tout le monde est bien là. Vous voyez, c'est une énergie très positive. Donc quand même, vous avez la 10 de denier, la 10 de coupe. Pardon du peu, si vous doutez de vous parce que vous êtes dans une situation de justice, eh bien, croyez-moi, c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Et en même temps, il y a l'as de denier. Alors, l'as de denier, elle pourrait traduire une maternité, probablement, puisqu'on a l'impératrice qui est à côté. Elle peut traduire aussi un nouveau projet qu'on met à maturation, une nouvelle idée, quelque chose, si vous voulez, qui va rentrer dans la postérité, qui va vous permettre de réussir, d'aimer aussi, d'ancrer votre couple, puisqu'on a quand même des petits œufs là qui ont éclos dans des racines. Donc c'est quelque chose, c'est un projet naissant à long terme. Donc là, effectivement, dans votre couple, que vous fassiez un projet financier, un projet d'enfant, un projet de travail, c'est la réussite dans le couple et surtout, vous allez fabriquer des fondations solides. Ça, enfin, je veux dire, votre tirage, il est merveilleux. Donc parfait. Parfait jusqu'à présent. On dégage juste la personne qui nous ennuie et on avance, quoi. Si j'ai envie de dire ça comme ça. Hein. Dans les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est l'as d'épée, c'est la libération. Vous voyez, l'as d'épée, on est dans le signe du Verseau, on est dans le signe de l'air. Vous avez une nouvelle idée puissante, protégée, qui crée comme si vous voulez une espèce de volcan dans votre tête, une irruption. Mais alors, c'est d'une puissance telle qu'il y a une forme de libération avec cette nouvelle idée. Et c'est pour ça que vous avez la tempérance juste au-dessus, parce que cette nouvelle idée-là va rééquilibrer votre moi dans son entier, votre physique, votre émotion, il y a quelque chose de très très beau. Ici, on voit que les bébés sont aussi protégés, si vous voulez, par un mur de feu. Donc, votre projet va, à mon avis, vous allez le protéger aussi. Ah non, c'est très beau, très beau. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 3 de denier. On peaufine, on est dans la créativité, on innove, on pose, si vous voulez, des détails, on dessine sur une porte parce que c'est cette porte-là, si vous voulez, qui est sécuritaire, sécurisée, qui va vous apporter du soutien. On crée, si vous voulez, on peint sur cette porte parce qu'on a cette énergie d'impératrice-là. On a envie de beauté, on a envie de grâce et on a envie surtout de ne pas se tromper. On n'a pas envie de se tromper de porte que l'on ouvre et on sait que là, c'est la sécurité arrivée. La sécurité qui s'annonce. Donc, enfin, je sais pas, mes amis Verseau, hormis cette carte de la justice et ce battleur-là qui semble dire que il faut arrêter de se voiler la face, hein, quelque part, vous l'avez compris, et votre tirage est un tirage extraordinaire pour ce mois de septembre. Vous redémarrez sur des chapeaux de roue, un peu comme les béliers que j'ai tirés il y a quelques jours. Vous, il est clair que vous n'allez pas vous laisser abattre et vous allez vraiment vers quelque chose de complet, c'est vraiment très très beau. Allez, on va voir si ça se confirme avec l'approfondissement. Donc, je recouvre l'entier-jeu avec le tarot des 78 portes et j'approfondis la lecture sur Vimeo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans la description sous la vidéo que vous visionnez là maintenant. Vous serez basculé donc sur le site internet en question. Vous arrivez directement sur votre playlist et vous n'avez qu'à choisir le mois que vous voulez lire. Sachez que il suffit donc de louer la vidéo, sinon vous pouvez prendre un abonnement qui vous permet d'avoir accès à tout votre playlist et aussi donc à votre tirage sentimental qui intervient dans les jours qui viennent. Et puis cet abonnement-là est libre puisque vous pouvez le prendre ce mois-ci et l'annuler le mois prochain et inversement. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, si ce tirage-là vous résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir l'approfondissement sur Vimeo, puisque vous aurez forcément des détails supplémentaires. Et sachez qu'il m'arrive très souvent de rajouter des cartes sur Vimeo si j'estime qu'il n'y en a pas assez ou que l'interprétation n'est pas assez fluide pour moi. Alors, encore un peu là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette justice-là?
Eh bien oui, on a la 5 de coupe. Eh oui, on se sépare. Eh oui. Sur le mât, sur l'environnement, qui semble être une de vos très grandes forces environnementales, on a la 6 d'épée, bien évidemment. Bien évidemment, ça va de soi. Hein. Ça va de soi. Sur l'événement extérieur qui vous est défavorable avec cette énergie du battleur, on a la force. Donc, quelque part, votre faiblesse n'en est pas une. Ah, j'en rajouterai une probablement là, pour avoir plus de précision. D'ailleurs, je vais peut-être même la rajouter maintenant, tiens. J'ai envie. Ben, il y en a trop. J'en veux qu'une. Oh, ben, elle a sauté. Regardez, elle saute, hein. La 5 de bâton. Et ça fait 2-5, hein, quand même, hein. Alors, sur l'impératrice, de ce qui se passe sur votre présent. Oh là là, ça saute. On a la 6 de coupe, merveilleux, très bien, très bien. On revient aux émotions, c'est bien, c'est fluide là. Sur votre inconscient avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Regardez comme ça saute. Oh, la 8 d'épée. Vous n'avez vraiment pas l'impression de retrouver l'équilibre hein, chez certains Verseaux. On sent que vous ne voyez pas le bout du tunnel et pourtant, je vous assure, il est là le bout du tunnel. Vous êtes vraiment au bout d'un raisonnement, hein, ça j'en suis sûre. Sur l'étoile et la 4 de bâton, qui vient de votre passé, où vous avez construit quelque chose pour le foyer, qui vous avez probablement ouvert des portes vers l'infini étoilé, qui vous avait donné beaucoup d'espoir sur votre avenir. Oh là là, non, ça je prends pas, il y en a trop qui se sont retournés. Allez. Ça saute, mais c'est timide. Ah, ça y est. Eh bien, comme si une arcane majeure ne suffit, comme s'il n'y avait pas encore assez d'arcane majeure, vous me sortez la roue maintenant. La roue. Peut-être que vous avez fait un peu trop confiance dans votre passé aux autres, voyez. Peut-être que vous êtes peut-être laissé trop porter et maintenant vous reprenez votre destin en main pour vous-même, par vous-même. Sur votre futur avec la 10 de denier, on a la 2 de bâton. Très bien. Sur cette 2 d'épée là, sur votre état d'esprit. Donc là, on est dans le conscient pur. Regardez. 2 d'épée. 2 jeux de tarot de 78 portes. Et il y a combien de chances pour que vous me sortiez 2 fois la 2 d'épée dans votre état d'esprit? J'en remets une, hein, évidemment. Hein. L'empereur. L'empereur, c'est également une arcane majeure. C'est vraiment très fort hein, ce que vous vivez sur ce mois de septembre. Influence de la famille et des amis. Elle s'est retournée. Waouh, la reine d'épée. Là, on revient à vous, là. Hein. On revient à vous. Vous allez vous rééquilibrer. C'est bien. C'est bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette as d'épée où je vous disais qu'il y avait un nouveau projet qui se mettait en œuvre. Comme une libération, si vous voulez. Elle tombe, on a la 4 d'épée. Vous allez garder quelques secrets, on va dire ça. Et enfin, avec cette 3 de denier, par rapport à l'environnement, donc conséquence de vos actions sur votre environnement, sachant que vous peaufinez, vous êtes dans le détail, dans la créativité. Oh là là, ça tombe un peu trop, mais je garde celle-là. Vous avez la vallée de denier. On ancre, on s'ancre. C'est pas terminé. Donc pour mes amis Verseau qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise sur ce tirage qui résonne en vous et je vais l'interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti.
hop, oh celle-là elle saute, je la prends évidemment. On a la 5 de trèfle. Ensuite, ah, ça ne veut pas sauter, hein. Ça ne veut pas sauter. Et la main est lourde. Celle-là. On a... Oh! Oh, la 8 de pique. On dit bel et bien adieu à une situation. Waouh! Alors, et vous vous présentez comment? La 4 de cœur. Incroyable. Il y a un changement pour vous qui s'opère là. Oh! Et enfin, les deux qui sont tombés, je les mets parce que j'en ai besoin. La 6 de carreau et la 10 de carreau. Donc mes amis Verseau, ce n'est pas terminé. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle des druides. C'est l'animal totem. Vous allez être invité à vous inspirer durant ce mois de septembre d'un animal qui va vous permettre de revenir à la source de ce que vous êtes, au plus profond de vous-même, dans votre génétique profonde. Vous savez que nous venons tous de la même souche commune. Et puis ensuite, on s'est divisé, un peu comme un fœtus, hein, vous voyez, et on devient ce que l'on devient, les humains s'étant séparés de l'animal. Or, si vous vous inspirez de l'animal totem, vous allez pouvoir faire preuve de réflexion sur votre intuition profonde par rapport à ce que les animaux pensent, agissent en fonction de ce qu'ils ressentent. Regardez, comme cette carte est jolie en dos de deck, on a le dragon de l'air. L'air, c'est quand même votre signe. Hein. Allez, on va quand même... Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, je coupe et je vais espérer qu'elle saute cette carte, sachant que c'est assez difficile de les faire... Elles sont très grandes, donc elles ne sautent pas facilement en fait. Elles sont plus lourdes que les autres. Ah, bah regardez, elle a sauté pour vous, voyez, j'ai parlé trop vite. Et qu'est-ce que l'on a? La grenouille. Vous êtes donc invité à vous inspirer de l'animal grenouille. Je vous expliquerai bien évidemment ce que cela signifie sur Vimeo. Voilà, donc pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne Vimeo et qui vont cliquer, donc comme je vous disais, sur le lien en dessous en descriptif de la vidéo, je vous dis à tout de suite. J'ai vraiment hâte de faire ce tirage approfondi. Pour les autres, je vous invite à commenter, liker, vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez être informé de vos prochains tirages et notamment du tirage sentimental qui ne va pas tarder à tomber. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage général de ce mois d'octobre. Bisous bisous.